C'est là la distinction d'un fidèle qui a beaucoup travaillé dans l'Église, au social et au culturel, et qui, pour comprendre que l'Église est contente de lui, c'est-à-dire qu'il a l'assentiment de l'Église dans ce qu'il fait, que l'Église l'encourage aussi à continuer, car elle est convaincue que c'est là la voie du salut, et pour en faire aussi un modèle d'engagement chrétien, eh bien, on distingue donc une personne par un titre particulier qui fait de lui un chevalier, élevé, n'est-ce pas, à un rang spécial qui est marqué par une décoration et de la prière, et où ça se réalise dans un rite où il y a la lecture du décret du pape le concernant, aussi la prière, car tout vient de Dieu, et bien sûr la remise de quelque chose de symbolique qui est, n'est-ce pas, la médaille qu'on lui remet, une médaille qui lui rappelle que, eh bien, il a une distinction au nom de l'Église et au nom du Saint-Père qu'on appelle en latin, n'est-ce pas, pro, la distinction pro Ecclesia et Pontifice. Et cette distinction-là, il faut dire qu'elle est très intéressante parce que non seulement elle fait de vous un chrétien d'un rang particulier, mais elle vous place aussi, elle vous confère une condition spéciale qui va vous marquer désormais et qui fera que vous soyez, comme je l'ai dit tantôt, chevalier de pontificat dans l'Église, et aussi à ce titre d'être conseiller du pape et collaborateur en tout cas du pape à plus d'une mission. Vous voyez ici au Cameroun, on peut déjà les compter au nombre de 3. Monsieur Yinda, qui s'était beaucoup distingué dans l'archidiocèse de Douala et qui a reçu la même distinction. Aujourd'hui, monsieur et madame Oukie Ndo, donc Johnson et Catherine, qui, eux, reçoivent aussi cela et qui sont désormais des grands conseillers du pape en tant que chancelier, et qui donc, en plus de ce qu'ils représentent déjà pour l'Église, comme j'ai dit, ces figures particulières, ces exemples particuliers, mais restent aussi au service du pape. Ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, si le pape a parlé fondamentalement du Cameroun, il pense à eux. Ça peut se passer dans son idée, sachant qu'il y a quand même déjà des figures comme celle-là, marquant de notre foi, mais il peut aussi penser à eux pour en faire des collaborateurs sur telle question précise. Et là, on peut imaginer donc le rôle des très grands conseillers. Vous voyez, dans l'histoire de l'Église, cette manière d'agir, de se réaliser, relève, disons, de la volonté de Dieu traduite dans les Saintes Écritures, dans l'expression, n'est-ce pas, Pierre affermit la foi de tes fidèles. Voilà la base, d'où est l'intuition. On n'articule pas la manière de faire comme vous l'avez vu aujourd'hui, mais l'intuition naît déjà. L'Église va prendre conscience pour des cas comme celui-ci, dans un moment de son histoire, dans le Haut Moyen-Âge, où pour se réaliser dans l'Empire, n'est-ce pas, d'Occident, eh bien, il fallait avoir du soutien, un soutien spécial, au-delà, n'est-ce pas, du soutien ordinaire des chrétiens qui, donnant à la mesure de leurs moyens ou de leur volonté, n'aident pas toujours l'Église à aller plus loin. Et il fallait donc que certains se déterminent de manière spéciale. C'est la période où les grands dons se manifestent pour l'Église et où l'Église va aussi commencer à se structurer de manière dense et consistante. Alors vous voyez donc, l'Église est attentive pour encourager ce genre de fidèles. C'est naturel, c'est aussi chrétien de dire merci. Je le dis d'une certaine manière, comment le faire? Alors l'Église est dans un environnement où constitutionnellement, elle conjugue, n'est-ce pas, sa régulation, sa réglementation, sa discipline, avec le droit civil inspiré, n'est-ce pas, du droit romain.
les deux se conjuguent dans un système qu'on qualifie de romano-canonique. Alors, la position civile, l'État aussi, prenait de l'Église des manières de l'Église et l'Église prenait des manières de l'État et chacun le faisait de manière positive. Alors l'Église va prendre cette manière-là de distinguer qui relève du droit romain et qui à cette période avait du relief. Alors elle va donc le prendre, on parlait de conseillers, c'était des chevaliers au niveau de l'État. Elle va les prendre et dites-vous que c'est à cette période que le cardinalat va naître. Les cardinaux au départ d'ailleurs ce sont des laïcs, des gens qui sont d'une certaine renommée, n'est-ce pas, sociale, et après on va les substituer, n'est-ce pas, d'autres distinctions des chevaliers, et l'Église va prendre cela, donc elle en fait des cardinaux, et il y a des chanoines qui vont, des prélats dans une certaine distinction, et on verra donc des distinctions, et dans le clergé, et parmi les laïcs. Alors très vite, l'Église va mêler, n'est-ce pas, dans le cardinalat, des clercs aussi. On aura donc des clercs, n'est-ce pas, des cardinaux clercs, des cardinaux laïcs. Et en deçà de ça, il y a des prélats qui vont avoir des distinctions, dont des chapelains, des chanoines. Et après, donc, n'est-ce pas, l'Église va encore améliorer son système organisationnel et elle va donc réserver le cardinalat aux clercs, comme c'est le cas aujourd'hui. Et après, n'est-ce pas, il y aura un certain nombre d'ordres aussi. Dans l'Église, on parlera des chanoines, des chapelains, et parmi les laïcs, n'est-ce pas, dans la catégorie des laïcs, n'est-ce pas, on parlera plutôt des chevaliers. Et c'est là où nous retrouvons, n'est-ce pas, ce qui a été célébré aujourd'hui dans nos rites donc, de décoration, tel que cela a été présenté. À savoir donc qu'on est dans une catégorie là de distinction et la catégorie, le niveau d'aujourd'hui, c'est vraiment le sommet. Alors, Johnson et Catherine, n'est-ce pas, qui sont donc à comprendre dans ce système d'administration pour les encourager, pour encourager l'Église et faciliter la mission, le ministère de Saint-Pierre, et bien, pour l'Ecclesia être pontifiée, et bien, ils ont donc reçu cette distinction. Désormais, ils sont chrétiens, mais chevaliers, qualifiés, n'est-ce pas, de chevaliers du pape pour leur engagement qui s'est, n'est-ce pas, distingué par plusieurs œuvres remarquables. Ce n'est pas le lieu pour moi de les lister ici. Elles sont nombreuses dans le diocèse de Manfred où l'essentiel a été fait dans l'Église et dans la société. L'évangélisation procédant, n'est-ce pas, et des œuvres spirituelles et des œuvres, n'est-ce pas, temporelles, mais dans le sens de la promotion et de l'homme, et pour le salut et pour le développement. Alors, vous voyez donc, ce que nous avons vécu aujourd'hui, c'est quelque chose de très constitutionnel. On constitue, n'est-ce pas, quelqu'un à un rang qui va le configurer à une manière du Christ, c'est-à-dire qui sauve et en sauvant s'occupe de l'humain et du spirituel, et qui peut le faire à travers, n'est-ce pas, des fidèles dans leur engagement. Alors c'est donc un acte constitutionnel spécial que nous avons vécu là, vécu comme rite, pas comme cérémonie, mais comme rite. Il y a eu, n'est-ce pas, un décret, et il y a eu, n'est-ce pas, la décoration, la collation, il y a eu la prière, et cela, n'est-ce pas, pour permettre à l'Église d'évoluer à travers ces deux personnes que nous avons pu mettre au centre de notre prière aujourd'hui.